Servir Dieu quand on est jeune. Shalom et bienvenue sur la chaîne Édification chrétienne. Comment servir Dieu quand on est jeune? Premièrement, faire un choix. Christ ou le monde. Il n'y a que deux voies qui existent ici au monde. La voie sainte est une voie où il a même dit les impurs n'y rentreront pas. Et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Il y a deux portes. Mon frère, quelle porte dans laquelle tu t'es engagé? Oui, non, moi j'ai accepté Christ. Moi je suis chrétienne. Oui, mais j'aimerais te dire, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas de ton ministère. Oui, peut-être que Dieu t'a appelé à servir. Peut-être que Dieu t'a donné un don. Mais la question que j'aimerais te poser en cette soirée, toi-même regarde. Quel chemin tu as emprunté? Deuxièmement, faire le choix d'une église. Un choix qui peut déterminer notre destination éternelle. Aller là où la véritable parole du temps de la fin est prêchée. Une église, choisir une église. Vous avez ce privilège de choisir l'église dont vous voulez faire partie. C'est un choix. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir si vous, dans cette église, si vous aurez choisi une église qui vous guidera vers votre destination éternelle. Vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez. Sinon, il y a l'autre église qui a son credo à elle. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire votre choix. Il est tacitement admis parmi nous que nous devons choisir. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique. Une église fondamentaliste du plein évangile. Prendre son baptême ou le reprendre. Si le premier baptême n'a pas été conforme aux Écritures, être prêt à recommencer à zéro s'il le faut. Rechercher le Saint-Esprit, naître de nouveau. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, 13. En effet, c'est l'intention de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui veut. Avoir la connaissance de la parole, étudier la parole. Ne pas s'arrêter aux prédications du dimanche, être investi, prendre des notes, faire des recherches, lire sa Bible. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et pour approfondir vos recherches, je vous invite à écouter ou lire les prédications de l'homme de Dieu, William Branham.
connaître son appel et sa mission sur la terre. C'est que beaucoup de personnes se disent que non, je suis appelé à servir Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Mais la question qu'on posera, Dieu t'a appelé à quoi? Quelle est la fonction que Dieu t'a attribuée? Et cette fonction, derrière, nécessite quoi? Des sacrifices. La Bible dit tout simplement dans Éphésiens 4:11 que Dieu a fait les uns comme apôtres, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes. C'est-à-dire Dieu a placé en toi un don, une capacité. C'est pourquoi certains sont appelés à être des serviteurs de Dieu, des pasteurs. D'autres ne sont pas des pasteurs, d'autres ont reçu des grâces. Ces grâces-là, c'est ça qu'on appelle des dons. Des dons du parler en langue, des dons de prophétie, des dons de discernement. Ce sont des postes ou des fonctions que Dieu donne à un homme. Et ici, ce n'est pas toi qui décides de te dire que bon, moi aujourd'hui, je vais avoir le don de prophétie. Non. Selon le modèle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui donne la chose. Et le dernier point, rechercher constamment la volonté de Dieu et sa conduite pour toute chose. Apprendre à s'abandonner à Dieu, à lui faire totalement confiance. Prendre garde aux ailes du début, tenir bon jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a édifié, ne manquez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Soyez bénis. Ainsi, nous prions, Père Céleste, qu'ils saisissent maintenant la vision, qu'ils voient et qu'ils entendent cette glorieuse invitation éternelle. Viens, suis-moi. Puisse chacun d'eux, Seigneur, se détourner de toutes les choses du monde, de cette vie mortelle de pacotille. Les voici ce soir, ils sont là, au mieux de leur forme. Et comme l'a dit ce grand écrivain, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Alors, tu n'y prendras point de plaisir. Et Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te levais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un te mènera où tu ne voudras pas aller. Qu'ils se souviennent, le jour, c'est aujourd'hui. Le moment, c'est maintenant. Accorde-le, Père. Je réclame tous ceux qui sont ici ce soir. Je les réclame tous des griffes de Satan et de la mort à la vie en Jésus-Christ. Amen.